Israël continue ce lundi ses bombardements sur l'Iran pour le 4e jour de suite. L'Iran a répondu avec des frappes. Voici les dernières infos. Ce lundi, l'Iran a accusé Israël d'avoir pris pour cible un hôpital dans l'ouest du pays et a dénoncé, je cite, un crime de guerre. Une autre attaque dans l'ouest de l'Iran a été menée contre une caserne de pompiers, selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Alors depuis vendredi, les bombardements israéliens en Iran ont fait au moins 224 morts et plus de 1000 blessés, selon le ministère de la Santé iranien. D'après son porte-parole, plus de 90% des victimes sont des civils. Alors les frappes israéliennes ciblent principalement des sites militaires et nucléaires iraniens selon Israël, et notamment Natanz en Iran, qui est l'un des principaux sites nucléaires du pays. L'objectif, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, car selon Israël, il s'agit d'une menace pour son existence. Le site de Natanz a été détruit en surface, mais n'a pas été touché dans sa partie souterraine, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Autre info à retenir ce lundi, l'armée israélienne a affirmé avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles sol-sol iraniens, donc des lanceurs longue portée qui sont capables d'atteindre Israël. Malgré cela, les frappes iraniennes ont fait 24 morts côté israélien, dont 11 dans la nuit de dimanche à lundi selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plusieurs immeubles, une école ou encore une usine ont été touchés dans la nuit. À noter que la plupart des missiles iraniens qui ont été lancés ont été interceptés par le Dôme de fer, donc le système de défense antimissile israélien. L'Iran a annoncé avoir lancé une centaine de missiles ce lundi et a promis de nouvelles représailles à venir dans les prochaines heures et les prochains jours. Ces dernières heures, Israël a appelé une grande partie des habitants de Téhéran, la capitale de l'Iran, à évacuer en prévision de frappes à venir. Quelques heures avant, les locaux de la radio-télévision d'État iranienne ont été visés par une frappe israélienne à Téhéran et le direct d'une présentatrice a dû être interrompu. Benjamin Netanyahou a aussi déclaré que tuer l'ayatollah Ali Khamenei, donc le chef suprême politique et religieux de l'Iran, pourrait selon lui mettre fin au conflit. Ce dimanche, Emmanuel Macron a lancé un appel au calme entre Israël et l'Iran